Depuis toujours, on nous dit que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années, lors du Big Bang. Mais aujourd'hui, trois grandes questions secouent la cosmologie. Comment des galaxies massives ont-elles pu exister seulement 300 millions d'années après le Big Bang? Pourquoi observe-t-on déjà des éléments lourds alors qu'ils sont censés apparaître bien plus tard? Et surtout, si l'univers était plus vieux que nous le pensons? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les découvertes de James Webb ne détruisent peut-être pas le Big Bang, mais pourraient le transformer radicalement. Et la troisième révélation est la plus troublante. Imaginez un instant que vous soyez archéologue. Vous creusez un site censé dater des débuts de la civilisation humaine. Mais au lieu de trouver quelques outils primitifs, vous découvrez une ville entière, des immeubles, des routes, une organisation complexe. Quelque chose ne colle pas. C'est exactement ce qui est arrivé aux astronomes lorsque le James Webb Space Telescope a commencé à observer l'univers primitif. Pour comprendre pourquoi ces observations sont si troublantes, il faut revenir au modèle cosmologique dominant basé sur le Big Bang. Selon ce modèle, l'histoire de l'univers ressemble à une lente construction. D'abord, l'univers est rempli presque uniquement d'hydrogène et d'hélium. Les premières étoiles apparaissent. Ces étoiles explosent et créent les premiers éléments lourds. De petites galaxies chaotiques commencent à se former. Puis, pendant des milliards d'années, ces petites structures fusionnent et grandissent progressivement. C'est ce qu'on appelle la formation hiérarchique des galaxies. Autrement dit, les grandes galaxies arrivent très tard dans l'histoire cosmique. Une galaxie comme la Voie lactée aurait nécessité plusieurs milliards d'années pour se former. Quand James Webb a ouvert son miroir géant vers les profondeurs de l'univers, les astronomes espéraient observer les toutes premières galaxies primitives. Mais les images ont révélé quelque chose de totalement inattendu. Certaines galaxies observées datent de 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Elles contiennent des centaines de milliards d'étoiles. Elles possèdent des structures organisées. Elles sont déjà riches en éléments lourds. Certaines semblent même comparables en masse à la Voie lactée. Pour donner une idée, 300 millions d'années à l'échelle cosmique, c'est comme un bébé de quelques jours dans l'histoire de l'univers. Et pourtant, ce bébé possède déjà des structures gigantesques. Créer une galaxie massive demande énormément de temps. Il faut accumuler du gaz, former des millions d'étoiles, produire des éléments lourds, organiser la matière en structures stables. Chaque étape dépend de la précédente. Mais ces galaxies semblent avoir brûlé les étapes. Encore plus étrange, les observations montrent que ces galaxies contiennent déjà beaucoup d'éléments lourds comme le carbone, l'oxygène, le fer. Or, ces éléments ne peuvent être créés que par plusieurs générations d'étoiles massives. Ces étoiles naissent, vivent rapidement, explosent en supernova, puis enrichissent l'espace. Mais ce processus prend normalement des centaines de millions d'années à lui seul. Et pourtant, nous observons déjà ces signatures chimiques. Face à ce paradoxe, plusieurs explications sont explorées. La première est que les premières étoiles étaient peut-être gigantesques. Les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, pourraient avoir été beaucoup plus massives que prévu. Certaines hypothèses suggèrent qu'elles pouvaient atteindre 100, 300, voire 1000 fois la masse du Soleil. Ces étoiles auraient vécu très vite et explosé très tôt, enrichissant rapidement l'univers. La deuxième explication est que la formation des galaxies pourrait être beaucoup plus efficace. Les modèles pourraient sous-estimer la rapidité avec laquelle le gaz primordial s'effondre sous l'effet de la gravité. Si certaines régions de l'univers étaient plus denses que prévu, la formation des galaxies aurait pu être accélérée. La troisième explication est que nous pourrions mal interpréter certaines observations. Une autre possibilité est que certaines galaxies observées soient en réalité des galaxies plus petites
mais extrêmement lumineuses. Des systèmes en fusion ou des amas d'étoiles en formation. Les estimations de masse pourraient donc être légèrement surestimées. La quatrième explication est que l'univers pourrait être plus vieux. Et voici l'hypothèse la plus radicale. Si l'expansion de l'univers a évolué différemment que prévu, alors les estimations d'âge basées sur le décalage vers le rouge pourraient être faussées. Autrement dit, l'univers pourrait avoir eu plus de temps pour évoluer. Ces galaxies précoces représentent l'un des plus grands défis pour la cosmologie moderne. Elles suggèrent que la formation des structures dans l'univers primitif était beaucoup plus rapide, que l'univers jeune était beaucoup plus dynamique, que certaines lois physiques pourraient être incomplètes. Mais ce n'est peut-être qu'un symptôme d'un problème encore plus profond, car si ces galaxies sont déjà matures, alors les trous noirs qu'elles contiennent devraient être gigantesques. Et ce que James Webb a découvert à ce sujet est encore plus déstabilisant. Voici le paradoxe. Pour qu'un trou noir devienne supermassif, il lui faut du temps. Mais James Webb observe des monstres cosmiques quand l'univers était encore un bébé. Dans le modèle classique, une étoile massive explose. Elle forme un trou noir stellaire. Ce trou noir accumule du gaz. Il fusionne avec d'autres. Après des milliards d'années, il devient supermassif. Mais James Webb détecte des quasars alimentés par des trous noirs de plusieurs centaines de millions de masses solaires moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Le problème est que la vitesse maximale théorique d'accrétion, dite la limite d'Eddington, impose une croissance progressive. Même en avalant de la matière en continu, certains de ces objets semblent avoir grandi trop vite. Cela met sous pression le modèle cosmologique standard, lambda C, D, M modèle. Ce modèle repose sur une croissance hiérarchique lente des structures via la matière noire froide. Or ici, tout va trop vite. Plusieurs solutions sont explorées. L'effondrement direct de gigantesques nuages de gaz. Un univers primordial beaucoup plus dense localement. Une interaction matière noire, matière baryonique différente. Une croissance super Eddington. Ou des vestiges d'un univers précédent. Certaines théories cycliques suggèrent que des trous noirs pourraient survivre à une transition cosmique. Autrement dit, ils seraient plus anciens que notre univers observable. Si les trous noirs se sont formés en premier, alors ils pourraient être les architectes des galaxies, et non l'inverse. Cela inverse complètement notre compréhension. Mais la vraie question est encore plus radicale. Et si le Big Bang n'était pas un commencement, mais un rebond? Et si le Big Bang n'était pas le début du film, mais simplement la scène d'ouverture d'un nouveau chapitre? Dans les années 1940, Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi proposent un univers éternel. La théorie de l'état stationnaire. Elle sera abandonnée après la découverte du fond diffus cosmologique. Mais aujourd'hui, de nouveaux modèles émergent. Univers cyclique, rebond quantique, cosmologie conforme cyclique, scénario ekpyrotique, issu de la théorie des cordes. Dans ces modèles, l'univers se contracte, atteint une densité extrême, rebond grâce à des effets quantiques, et recommence un cycle d'expansion. Il n'y a jamais eu de singularité infinie, juste une transition de phase. Un univers ayant déjà connu un cycle précédent pourrait, hérité de fluctuations de densité, contenir des structures résiduelles, posséder des trous noirs survivants, avoir une chimie plus avancée que prévu. Cela expliquerait les galaxies massives précoces, les trous noirs géants, la formation stellaire accélérée, certaines anomalies dans le rayonnement fossile. Si le rebond cosmique est réel, alors, le temps n'a jamais commencé. Le Big Bang n'est qu'une transition. L'univers pourrait être éternel. Et notre réalité serait le résultat d'un cycle parmi d'autres. Ce n'est plus seulement une question scientifique, c'est une question philosophique. James Webb n'a pas cassé le Big Bang, mais il a révélé ses fissures. Et en science, les fissures sont le début des révolutions.
Peut-être que le Big Bang est toujours correct. Peut-être qu'il est simplement incomplet. Ou peut-être que nous assistons au début d'un changement de paradigme. Le James Webb Space Telescope ne nous a pas donné toutes les réponses. Il nous a donné quelque chose de plus puissant, le doute. Et en science, le doute est le moteur des révolutions. Si les galaxies sont apparues plus tôt que prévu, si les trous noirs existaient déjà dans un univers bébé, si l'expansion elle-même n'est pas aussi simple qu'on le pensait, alors peut-être que le Big Bang n'est pas le début. Peut-être qu'il est une transition. Peut-être qu'il est un rebond. Peut-être qu'il est un souvenir. Et si l'univers n'a jamais commencé, alors il n'a jamais eu besoin d'être créé. Il a toujours été là, changeant, évoluant, se transformant. Et nous? Nous sommes peut-être les témoins temporaires d'une histoire infinie. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Comment l'univers a-t-il commencé ?» mais plutôt « Avons-nous seulement posé la bonne question ?»